Monique, elle est où là, ça va? On devrait pique-niquer là. Bon, alors, Alors, Nous aussi, hein. Il nous avait proposé. je vous... De la Z, ta canne. 1, 2, 3. Juste, Regardez des ça juste sans parler. alors quelques explications sur ce qu'on voit en fait. Au fond là-bas, je ne sais pas si vous voyez, il y a des nuages au-dessus des montagnes là. Donc là, on serait à ce niveau-là. En fait, ces montagnes-là, elles font la limite avec Rhône-Alpes. Donc c'est le Forez dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, une barre de montagne noire. En dessous, en disons, gris clair, je ne sais pas si c'est les couleurs. Ça, c'est la Limagne dont on me parlait tout à l'heure. Si on était un peu plus loin, on verrait quelque chose comme ça. La cathédrale de Clermont-Ferrand. Voilà. Donc qui est dans la plaine de la Limagne. Et donc nous, on est à ce niveau-là, au niveau d'un puits. Donc là ici, en fait, ce puits-là, c'est le puits des Gouttes. Et derrière, c'est le... Vous voyez, il y a un éperon couvert d'arbres, c'est le puits Chopine. Tout simplement, il y a une particularité qui fait que ces deux volcans enchâssés l'un dans l'autre. Il y a eu d'abord le puits des Gouttes et puis est venu s'enchasser le puits Chopine que vous avez derrière. Ça, c'est un peu pour vous expliquer. Donc là, le classement à l'UNESCO porte sur la faille de la Limagne. Donc en fait, il y a deux failles. Une qui délimite la base de Clermont-Ferrand, la plaine. Une partie haute qu'on appelle le plateau des Dômes. C'est en fait cette grande plaine que vous voyez, sur laquelle sont venus en fait s'implanter les 80 volcans. Donc là, on n'en a pas 80, enfin, on n'en voit pas 80, mais faites-moi confiance, il y en a 80, voire un peu plus, quoi. Donc après, je vous ai dit tout à l'heure, j'allais vous expliquer les différents types de volcans. Il y en a 3 grands types, mais je vais commencer par les 2 premiers. Alors, le premier, on va commencer par le puits de Dôme. Le puits de Dôme, en fait. Donc vous avez le plateau des Dômes. Il y a de la lave qui est montée, provenant d'une chambre magmatique. Et en fait, c'était une lave assez pâteuse, comme du dentifrice. Autour d'une température, on dit 800 degrés. Voilà. Et donc, comme elle est assez pâteuse, elle ne permet pas un dégazage. En fait, il faut savoir que la lave, en fait, c'est un mélange de roches fondues plus du gaz, un peu comme du Coca-Cola. Voilà. Donc, c'est en fait le gaz qui fait que la lave monte. Donc, il s'est passé ça, la lave monte, et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Pas de dégazage possible. Il y a une partie du volcan qui explose. Alors avec des explosions, ce qu'on appelle en fait en volcano des nuées ardentes en fait, c'est qui sont propulsées à plus de, je sais plus, c'est 300 km par heure, enfin c'est voilà. Les fameux volcanologues Kraft là, ils sont morts justement comme ça de sous une nuée ardente. Et puis en fait ce volcan, il y a la lave qui continue à augmenter, voilà, à venir, et puis ça s'est arrêté. Et puis on a rajouté juste un observatoire météo. Et en fait, ça correspond au puits de Dôme que vous voyez. En fait, le puits de Dôme s'est fait en 2 étapes. Donc, une première, il y a eu un volcan de type péléen qu'on appelle, de la montagne Pelée. Une explosion, encore de la remontée de magma qui a comblé en fait, voilà. Donc ça, c'est les premiers types de volcans. C'est les volcans qu'on appelle de type péléen. Les deuxièmes, vous les connaissez? Hawaïen, alors. Hawaïen, ça existe. Hawaïen, c'est tout à l'heure je vous expliquais entre le Sancy et le Cantal, il y avait le Césalier. Le Césalier, en fait, c'est des volcans de type hawaïen. Alors là, c'est vraiment de la lave très fluide qui court sur plusieurs centaines de kilomètres. Et donc ça, c'est les volcans de type hawaïen. Voilà. Un autre type de volcan. Comme un petit côté italien. Ah oui. L'Etna. Strombolien. Alors Strombolien, c'est le volcan sur lequel on est. C'est aussi la majorité des volcans sur la chaîne des Puys, c'est les volcans de type Strombolien. Le Pario qu'on devine là-bas. Vous voyez le Pario, c'est ça. Donc là, il y en a 2 qui sont un peu sous les nuages là. C'est le 3e grand là. Donc là, pareil, c'est la lave qui est remontée, mais une lave beaucoup plus fluide. Elle coule en permanence. Alors, il y a des projections qui se font.
façon un peu aléatoire. Hein. Ça monte en hauteur et en fait ce qui fait que ça donne des volcans qu'on appelle des cônes. Voilà, en fait c'est des amas de projection. Alors tout à l'heure au sol il y avait des... Là ça dans la lettre, en fait c'est des... Ça y est, ça va remonter. La puzzolane, voilà, qui tiennent son nom de Puzzol en Italie et qui font en fait des cônes comme ça. Et souvent associés à ces projections, il y a aussi des épanchements de lave qui se font et sur plusieurs kilomètres. Alors vous avez par exemple ici le puits de Côme. Le puits de Côme, si vous regardez à sa base, il y a toute une forêt. Et ça en fait c'est la chair du puits de Côme. C'est en fait cette lave en refroidissant, ça gondole et c'est vraiment c'est pas propice à l'élevage. C'est des amas de rochers en fait. Et du coup c'est utilisé uniquement pour faire de la forêt. Donc grosso modo la chair du puits de Côme elle va jusqu'à Pont-Gibaud sur je crois une vingtaine de kilomètres. C'est épanché. Donc voilà, ça c'est un volcan, les volcans qu'on appelle stromboliens. Et alors la température en fait est beaucoup plus supérieure à 1200 degrés. Et après c'est des laves qui sont pauvres en silice. C'est aussi la composition des laves qui va dire est-ce qu'ils vont être de type strombolien ou de type péléen. Ça c'est voilà les deux grands types de volcans qui constituent la chaîne des puits. Le troisième, je vous avais parlé, c'est le lac Pavin. Alors c'est les volcans de type... Ah, ça ressemble un peu à ça, oui. Les mares. Mares. Alors, c'est avec deux A, hein. Les mares. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a par exemple un plateau comme ça, hop, une petite pente, de l'eau qui stagne. Et là pareil, remontée de lave, vaporisation. Donc ça veut dire une explosion, ce qui fait qu'en fait on va avoir un cratère par rapport au niveau du sol qui va être en dessous. C'est comme une bombe en fait. Hein. Et donc là après ça va se remplir d'eau jusqu'à niveau. Et l'explosion a provoqué souvent, voilà, disons un amas sur le pourtour. Et donc ça fait un peu vraiment le Pavin. Il y a le Gour de Tazna aussi au nord de la chaîne des puits qui sont comme ça. Ça c'est les trois types de volcanisme qu'on voit. Alors c'est comme je vous ai dit, c'est des volcans qui ont la chaîne des puits de 90 000 ans jusqu'à 6500 ans. Et c'est ce qu'on appelle les volcans monogéniques. Monogéniques, mono une fois, donc et genèse en fait la création, donc qui se sont créés en une seule fois. Ce qui fait qu'en fait c'est des volcans qui sont assez lisibles, hein. C'est-à-dire on voit le Pariou, on voit bien le cône parfait. À l'intérieur, si vous y descendez, ça fait je crois 80 mètres, le cratère. Donc c'est parce qu'ils se sont créés en 1 mois, 6 mois, très, très rapidement à l'échelle humaine. Et donc ils sont visibles. Les volcans qu'on voit comme le Sancy, alors là on aperçoit, c'est pas le Sancy qu'on aperçoit, mais là-bas la bande d'Ordanche, sur la droite, je ne sais pas si vous voyez au fond là, le puits de Louire, c'est le massif de l'Aiguillé qui est lié en fait au stratovolcan du Sancy. C'est finalement des empilements de volcans. C'est des phénomènes volcaniques comme ça qu'il y a, mais successifs. Donc il va y avoir d'abord un mare, après il va y avoir un volcan de type péléen, après un volcan de type... voilà. Et ce qui fait que à chaque fois ça retravaille et finalement on a des montagnes immenses, des volcans immenses. C'est ce qu'on appelle les stratovolcans. Strato, donc des strates, une succession en fait de volcans qui fait qu'on perd en lisibilité. La chaîne des puits, son intérêt, c'est justement d'avoir des volcans monogéniques dans lesquels on visualise rapidement les phénomènes volcaniques, comment ils se sont déroulés. Et c'est Haroun Taziev qui dit, il y a une citation dans laquelle il dit plutôt courir le monde, si j'étais venu sur la chaîne des puits, ça m'aurait fait gagner énormément de temps puisque tout est écrit ici en fait et de façon simplifiée. Et ça permet de comprendre après les volcans dans le monde entier.